Bonjour, c'est Anaïs Pince, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te partager ma formule magique qui fonctionne pour moi à coup sûr quand j'ai envie de retrouver l'inspiration, quand j'ai envie de me sentir motivée, quand j'ai envie de passer à l'action et d'arrêter de procrastiner. J'espère que la formule magique fonctionnera pour toi aussi. Franchement, j'en doute pas. C'est très simple à mettre en place. Et vraiment easy peasy lemon squeezy comme on dit. Donc je te propose de découvrir ça tout de suite. Alors déjà, dans quel cas utiliser cette formule magique? En fait, moi, je l'utilise particulièrement dans deux cas. C'est assez personnel, mais franchement, pour pas mentir, comme à tout le monde, ça m'arrive par moments d'avoir des freins et de pas réussir à passer à l'action, à faire les choses que j'ai prévu de faire. Ça m'arrive souvent dans deux cas de figure. Le premier, c'est quand je me dis je dois. Tu vois, je dois faire ça, je dois absolument faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. En fait, cette injonction je dois, elle crée souvent déjà une résistance parce qu'on n'aime pas être obligé de faire quelque chose. Et même quand c'est nous-mêmes qui nous mettons cette injonction, on se retrouve souvent avec une pression énorme dont on n'a pas forcément besoin. Je dois faire ça, je dois faire ça. Et en fait, quand on le fait pas, parce que justement on procrastine, plus on repousse de le faire, plus on se sent oppressé et plus on sent la pression. Parce qu'on se dit merde, je devais faire ça, je l'ai pas fait. Pourquoi ça fait 3 heures que je suis sur les réseaux sociaux alors que je dois faire ça? Il faut que je le fasse, allez on s'y met, il faut. Et en fait, on se sent... Voilà, on se sent complètement paralysé par cette pression de je dois. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je pense que je suis franchement pas la seule à vivre ça. C'est souvent de là que vient la procrastination. On sait qu'on doit faire un truc, on a envie de le faire, on sait que c'est important, et pourtant, on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas à passer à l'action. Donc ça, c'est le premier cas de figure dans lequel j'utilise ma formule magique. Le deuxième cas, c'est un cas qui est complètement différent. Au contraire, là, c'est quand j'ai super bien programmé, j'ai super bien planifié ma journée, toutes les tâches que j'ai à faire, tout est super bien listé et franchement, j'arrive à m'y mettre. Je fais tout ce que j'ai à faire, tout va comme sur des roulettes, je fais tout sans me poser de questions, hop, on travaille. Sauf qu'en fait, je prends pas de plaisir, je kiffe pas. Je suis là, pourquoi je fais ça? Je le fais parce qu'il faut que je le fasse, ok. Au final, je regarde ce que j'ai fait et je sais pas, je suis déconnectée complet de ce que j'ai fait. Je me sens pas. Je suis là, mais ça a aucun sens. Ça ressemble pas à ce que moi j'ai envie de donner au monde. Pourquoi je fais ça en fait? Et là, je commence à me poser plein de questions, à tout remettre en question, à remettre en question ma vie, mes projets, mes idées, tout en fait. Et tout ça vient juste du fait que quand j'ai fait cette action, j'ai fait ma liste de tâches, j'étais en mode robot. Je me suis mis en mode voilà, j'ai ma liste de choses à faire, on va la faire, hop, allez. Je me suis mis en mode robot et j'ai arrêté de kiffer. Et en fait, ça m'arrive assez souvent parce que en fait, c'est soit l'un, soit j'arrive pas à passer à l'action et je procrastine, soit j'arrive bien à passer à l'action parce que justement, j'ai super bien planifié donc je procrastine pas. Sauf que là, je me retrouve à être comme un robot. Et je pense que ça doit aussi arriver à certaines personnes. Et en fait, le truc, c'est qu'à force de faire les trucs comme un robot, tu trouves pas de plaisir, tu prends pas goût, ça te fait chier en fait, normal. Et du coup, pareil, c'est là que j'utilise ma formule magique. Alors en fait, déjà, je voulais expliquer un peu aussi pourquoi on a ce truc-là. On se dit, mais enfin, franchement, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de le faire, j'arrive pas à le faire. J'ai mes tâches, c'est les tâches que j'ai prévu de faire. Et quand je les fais, je ressens aucun kiff. Qu'est-ce qui se passe franchement? Pourquoi ça tourne pas rond? Et en fait, ce qui se passe, c'est que on oublie que le plus important, c'est je suis. Et pas je fais ou je dois. Le plus important quand tu veux donner quelque chose au monde, quand tu veux sortir quelque chose, quand tu veux créer, quand tu veux produire, il faut que ces choses elles viennent de toi. Et c'est pour ça que le je suis, le moi, il est le plus important. Parce qu'en fait, si tu fais passer le je fais ou le je dois avant je suis, en fait, tu perds totalement toute connexion avec toi-même.
Et donc, en fait, ça n'a aucun sens. En fait, tu fais passer tes produits, tu fais passer je sais pas, tes communications, tes newsletters, tes vidéos, tu fais passer tout ça avant toi, avant ton existence même. Donc, c'est pour ça que ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, tu donnes des choses au monde qui sont plus connectées à toi. C'est pour ça, en fait, que ça t'intéresse plus. Parce qu'en fait, tu as perdu la connexion avec toi-même. Et donc, pour retrouver la connexion avec soi, moi, j'ai trouvé cette solution très simple. C'est en fait de faire le vide. Tout simplement, pour se retrouver soi-même, pour retrouver ses intentions, son énergie, pour retrouver voilà, ce qui vient vraiment de nous en fait. Sauf que voilà, pour le commun des mortels, on va dire, faire le vide, se retrouver avec soi, etc., c'est un peu genre du charabia. On se dit un peu, mais ok, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Et donc en fait, ma formule magique, qui n'est pas vraiment une formule magique au final, elle a rien de voilà, de spirituel ou de je sais pas quoi. C'est un truc super concret. Et en fait, c'est juste que cette formule, elle va te permettre de faire le vide, comme je disais tout à l'heure, de te retrouver toi, et donc d'avoir ce récipient dans lequel tu n'as que du vide, et ensuite tu as toi. Et ensuite, le vide, en fait, ça permet de faire naître des choses. On s'en rend pas forcément compte, mais le vide, c'est le chaos, et du chaos naissent les étoiles, hein, faut pas l'oublier. Et ce vide va permettre voilà, de créer qu'il y ait des mélanges qui vont se faire, des trucs mais de dingue qui vont se faire. Tu vas avoir, ton cerveau va faire waouh! Et bref, je vais te donner la formule magique pour que tu comprennes un peu mieux. Donc, ma formule magique, la première chose, quand je sens que je suis complètement plus du tout alignée, j'arrive soit pas à passer à l'action parce que je procrastine, soit ce que je fais n'a absolument aucun sens. Dans ce cas-là, ma formule magique, la première étape, c'est que je sors de l'état physique dans lequel je suis. Ok? Donc, c'est-à-dire si je suis sur mon canapé en train de regarder Instagram ou regarder Facebook et de me dire ah putain, aujourd'hui il faut vraiment que je fasse un post Instagram, il faut que, je dois faire ça, mais j'y arrive pas. Si je suis pareil, moi ça m'arrive souvent de faire les 100 pas, je suis là, faut que je fasse ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Je sais pas, je fais quoi en premier? Voilà, je fais les 100 pas. Ben là en fait tu sors de cet état physique. Tu sors, tu arrêtes de faire tu arrêtes d'être comme tu es. Par exemple, si tu étais couché ou allongé sur ton canapé, tu te lèves. Si tu étais en train de faire les 100 pas, tu t'assois. Même carrément pour aller plus loin, tu peux changer de pièce. Ça, c'est un super moyen de changer d'état physique. Et carrément, encore plus loin, moi ça m'arrive très souvent, tu peux changer de vêtements. Tu changes de vêtements, si t'es une fille ou même si t'es un mec, on sait jamais, tu te maquilles, tu te coiffes, je sais pas, tu te fais un truc, tu te rases, voilà, tu changes d'état physique en fait. Tu arrêtes d'être comme tu étais et tu commences à être d'une autre façon. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'arrêter de faire ce que tu étais en train de faire, tout simplement. Parce que ça fonctionnait pas en fait. Tu étais en train de te dire, il faut absolument que je poste sur Instagram, mais tu le faisais pas. Tu étais en train de te dire, ou alors tu étais en train de faire un truc, mais tu te rendais compte que ça n'avait aucun sens, tu arrêtes de le faire. Ça sert à rien de continuer, tu arrêtes. Stop. Ça, c'est l'étape 2. Une fois que tu as fait l'étape 1 et l'étape 2, donc c'est-à-dire que tu as changé d'état physique et que tu as arrêté de faire l'activité que tu étais en train de faire, déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux. La pression que tu avais sur les épaules, dans la poitrine, qui t'oppressait, déjà, elle va te quitter. Tu vas voir. Déjà, commence par faire ça. Ensuite, étape 3. Là, c'est le moment un peu plus fun. C'est très personnel, mais moi, je me mets à faire une activité qui me permet de faire le vide, comme je disais tout à l'heure. Et ça, voilà, l'activité qui permet de faire le vide, c'est propre à chacun. On a chacun nos propres activités qui nous permettent de faire ça. Moi, je vais te partager les miennes. Moi, par exemple, j'aime bien aller courir, faire du footing. Je suis pas une super grande sportive, mais il y a un truc que je sais faire, c'est faire fonctionner mes jambes et courir. Et en fait, quand je cours, mes jambes, elles courent toutes seules, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin de me concentrer, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'utiliser mes méninges. En fait, je cours et mes jambes, elles savent où aller, elles savent comment fonctionner. J'ai qu'une chose sur laquelle j'ai besoin de me concentrer, c'est ma respiration. Et tu vois, ça me permet vraiment de faire le vide et d'avoir un vide total dans ma tête. Pareil, j'aime bien faire de la boxe. Et ça, c'est pareil. Je prends un sac de frappe et mes bras, ils connaissent le mouvement. Mes jambes, pareil, elles connaissent le mouvement. Et j'ai juste à faire, je me dépense. Et pareil, ça me permet de faire le vide, Si t'es pas hyper sportive, et un peu comme moi, quoi, t'as d'autres techniques qui permettent de faire le vide. Moi, par exemple, j'adore aussi juste prendre une douche.
prendre une douche bien chaude, sans musique, sans rien, juste voilà. Tu fais le vide, ça te permet de se retrouver soi-même avec ses pensées en fait. Hein. La douche, c'est souvent l'endroit où on a le plus d'idées complètement dingues. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que t'as pas ton téléphone, t'as pas des trucs extérieurs, t'es juste avec toi-même, ça permet de te recentrer. Pareil, dans ce cas-là aussi, tu peux prendre un long bain ou un court bain, peu importe, même si un court bain c'est pas très écologique. Mais voilà, juste mettre dans une nouvelle activité physique, parce que dans le sens où elle implique ton corps, mais t'es pas obligé d'être en train de faire du sport. Une fois que tu es dans cette activité physique et que tu sens que bah ça y est, tu commences à vraiment avoir fait le vide, tu peux commencer à intégrer, comme je disais tout à l'heure, tu as ton récipient qui est vide, il n'y a plus que toi et tes pensées, tu peux commencer petit à petit à jeter des ingrédients extérieurs. Et c'est là que moi pareil, c'est très personnel, mais les ingrédients extérieurs, ça va être une musique que je kiffe, je sais qu'elle me donne la motive, je sais que ça me donne plein d'idées. J'ai comme ça une playlist. Ou alors, pareil, des podcasts. J'ai certains auteurs de podcasts, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Je sais que peu importe ce qu'ils vont raconter, peu importe ce qu'ils vont dire, rien qu'entendre leur voix, entendre leur motivation, leur énergie, ça va me fire up comme ça là. Et donc du coup, ça n'a pas forcément... D'ailleurs, il vaut mieux que ça n'ait absolument rien à voir avec ce que je faisais avant ou avec ce à quoi je pense. Par exemple, si j'ai envie de... Je suis en train de me dire, je cherche des idées pour créer une vidéo. Je vais pas forcément écouter une vidéo qui a un rapport avec ce que je voulais faire. Au contraire, moins ça a de rapport, mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est là que la magie va se créer. Comme je disais tout à l'heure, tu jettes des petits ingrédients. Il y a le vide total. Il y a juste toi et quelques petits ingrédients. Et c'est là que ça va faire de la magie. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien autour. Tout ce qui crée des interférences n'est plus là. Le vide permet de créer des choses absolument magiques. Donc une fois que t'as commencé à te retrouver dans le vide, t'intègres ces activités-là petit à petit, donc de la musique, podcast, ça peut être une lecture, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que tu veux. Et ensuite là, donc quand je commence à avoir des idées, et en tout cas pour moi ça commence à être immédiat, et franchement si tu suis la formule, je pense que pour toi aussi, ce que je fais, c'est que je note toutes les idées que j'ai. Et moi j'ai une astuce, c'est que je les note au format vocal, donc je fais des audios. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire des audios, ça permet dès que je les écoute, de me retrouver de nouveau dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, parce que j'entends ma voix, j'entends mon énergie, j'entends en fait que voilà, j'étais complètement... j'avais l'inspiration, j'avais le feu, j'avais le kiff, je l'entends et ça me permet de me remettre de nouveau dans cet état-là à un autre moment. Donc voilà, moi je fais des notes vocales. Et ensuite, du coup, tu as plein d'idées. Et quand tu as trouvé la bonne, quand tu la sens, là, tu vois, c'est dingue, il faut que je fasse ça maintenant. Bah là, voilà, tu peux remettre au travail, tu peux sortir de ta douche, mettre tes habits et hop, là, tu profites de l'inspiration, tu profites du moment, tu surfes sur la vague de l'inspiration que tu viens de gagner. Et voilà ma formule magique. Donc je récapitule les étapes. La première, c'était de absolument sortir de l'état physique dans lequel tu étais. La deuxième, c'est de sortir de l'activité dans laquelle tu étais. La troisième, c'est de faire une activité qui te permet de faire le vide. Et la quatrième, c'est de venir rajouter, une fois que tu as trouvé le vide, une fois que tu t'es réaligné avec toi-même, c'est de venir rajouter des petits ingrédients un peu choisis, tu vois, des trucs que tu sais qui sont inspirants. Tu vas venir rajouter ces ingrédients et là tu vas venir avoir des idées, laisser le feu, l'énergie, l'inspiration te gagner et tu vas en profiter. Là tu vas surfer à fond sur cette vague, tu vas aller jusqu'au bout et kiffer à mort, parce qu'il n'y a que ça qui compte au final. Toi, ton kiff, le plaisir que tu prends. Si tu prends pas de plaisir, les autres ils en prendront pas. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette formule magique. Franchement, elle n'est pas compliquée à mettre en place, c'est pas compliqué à essayer, ça te demande rien de méchant. Donc vraiment, je t'encourage très très vivement à essayer. Cette formule magique, elle a d'abord été partagée aux abonnés à ma newsletter. Alors je te conseille vraiment de t'inscrire à ma newsletter si tu l'as pas encore fait,
parce que la plupart de mes contenus se trouvent ni sur Instagram ni sur YouTube, ils sont tout simplement envoyés juste aux abonnés à ma newsletter. En tout cas, eux, ils reçoivent absolument tout, ils sont sûrs de rien rater, donc si tu veux rien rater, inscris-toi à ma newsletter, je mets le lien en bas. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un j'aime si tu as apprécié la vidéo. Et je te souhaite une bonne journée, beaucoup de kiff dans ce que tu fais, et je te dis à bientôt. Ciao ciao!